Avec sa vue imprenable sur la bande de Gaza et ses bombardements quotidiens, le promontoire de Sderot n'est pas vraiment le rendez-vous des Israéliens favorables à la reconnaissance d'un État palestinien. Ici, on croise de nombreux soutiens de Benyamin Netanyahou et pour qui l'annonce du président français est au mieux stupide. Macron ne comprend pas le danger de l'islam. Et s'il ne le comprend pas, c'est qu'il est stupide. Il ne comprend pas, ou bien il veut obtenir le vote des musulmans. Mais cela signera la mort de l'Europe telle que nous la connaissons. Je ne crois pas que le monde s'intéresse à un État palestinien. Je trouve que c'est plus antisémite envers les Juifs que favorable aux Palestiniens. Des appréciations qui s'inscrivent dans la lignée de la contre-attaque menée au plus haut sommet de l'État israélien depuis l'annonce de Paris de reconnaître la Palestine. Une telle décision récompense le terrorisme. Un État palestinien servirait de tremplin pour anéantir Israël, et non pour vivre en paix à ses côtés. Une vision de l'avenir que ne partagent pas non plus tous les Israéliens, notamment à Tel Aviv, théâtre ce jeudi encore de manifestations contre la guerre à Gaza et où les avis sur un éventuel État palestinien sont plus nuancés. Ce sera un État du Hamas. Et vous savez ce qui se passe avec les terroristes. Ce n'est pas une bonne idée. S'ils veulent une paix véritable, ils peuvent l'obtenir. Mais ils doivent mettre fin au terrorisme et reconnaître Israël. Je pense que chaque pas qui nous rapproche d'une solution à deux États est bienvenu et nous fait avancer. La solution à deux États dans les territoires occupés, y croit-on seulement encore? Si le président de l'autorité, Mahmoud Abbas, a salué la décision française en la qualifiant de victoire pour la cause palestinienne, de Ramallah à Hébron, on ne semble pas se faire d'illusions sur les effets réels et concrets d'une telle annonce. C'est une décision audacieuse. Mais les autres pays qui contrôlent le monde accepteront-ils cette décision courageuse? Ce dont nous avons besoin, c'est qu'ils livrent de la nourriture à la population de Gaza. La reconnaissance viendra plus tard. La France aurait-elle dû exiger la fin de la guerre et le retrait d'Israël avant de faire cette annonce? Ou bien la reconnaissance de la Palestine est-elle un moyen de provoquer la paix? Sur cette question de calendrier, les voisins du Golfe soutiennent Paris, à l'image du Qatar, médiateur entre Israël et le Hamas, pour qui cette décision contribuera, selon Doha, à renforcer les chances d'une paix juste et globale dans la région.